Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau Deep Dive Lab. On va se pencher aujourd'hui sur une invention française qui a révolutionné notre quotidien, la carte à puce. Figurez-vous qu'on fête cette année ses 50 ans. Oui, un demi-siècle déjà. Exactement. Le 25 mars 1974, Roland Moreno déposait le brevet de cette invention qui allait changer le monde. On va revenir ensemble sur la genèse de cette idée révolutionnaire, son parcours depuis un simple concept jusqu'à son omniprésence dans nos vies, et bien sûr, on va explorer les technologies sophistiquées qu'elle renferme aujourd'hui. Et n'oubliez pas, si cette exploration vous passionne, n'hésitez pas à aller faire un tour sur YouTube pour soutenir la chaîne et nous aider à atteindre les 1000 abonnés étant. 50 ans, c'est un cap symbolique pour revenir sur l'histoire de cette invention qui a vraiment révolutionné notre quotidien. C'est clair, aujourd'hui, la carte à puce est partout, absolument partout. On la retrouve dans nos portefeuilles pour les paiements dans nos téléphones, avec les cartes à SIM, dans les transports en commun, pour les titres de transport, et même dans le domaine de la santé avec la carte vitale. En 2012, le magazine Le Point estimait déjà à 6 milliards le nombre de cartes à puce en circulation dans le monde. Un chiffre colossal. C'est absolument phénoménal. Et derrière cette invention, il y a un homme, un inventeur français, Roland Moreno. Un personnage assez atypique, il faut le dire, né au Caire en 1945, arrivant en France peu après. Avant de révolutionner le monde des paiements, il a exercé une multitude de métiers. Coursier, maquettiste, balayeur, charcutier. Un vrai touche-à-tout. Oui, vraiment. Et c'est assez fascinant de voir qu'une innovation aussi majeure puisse naître en dehors des circuits traditionnels de la recherche et du développement. Moreno lui-même considérait la carte à puce comme sa première invention utile, remplissant une fonction souhaitable. Et cette fonction, c'était avant tout la sécurisation de l'argent. Une idée simple mais géniale qui allait révolutionner le monde des transactions. On est loin des schémas d'innovation très encadrés d'aujourd'hui. Absolument. C'est une innovation à l'ancienne fruit de l'intuition d'un homme seul. Moreno parlait d'ailleurs beaucoup de la chance dans son parcours. Il disait chance d'être le premier chance, d'être le seul chance de trouver de l'argent, quand il fallait chance d'être pris au sérieux. Sans ces heureux hasards, la carte à puce n'aurait peut-être jamais vu le jour. Et au tout début, comment est née cette idée? L'idée de départ, c'était de créer une sorte de serrure et sa clé pour protéger l'argent et prouver l'identité. Au début, Moreno avait imaginé une bague équipée d'une mémoire programmable, une sorte de chevalière high-tech qu'on insérait dans un terminal. Une bague? C'est original. Oui, mais les banques ont trouvé l'idée trop fragile. Elles ont préféré le format carte plus robuste et plus pratique. On peut les comprendre. C'est donc en mars 1974 que Moreno dépose le brevet de la carte à puce telle qu'on la connaît aujourd'hui. Le brevet décrit un procédé révolutionnaire, une mémoire programmable sur une carte de crédit, un code secret, la gestion de la solvabilité, une liste d'opposition, un système pour empêcher la falsification des données enregistrées. Et bien sûr, le fameux compteur d'erreurs qui bloque la carte après 3 tentatives infructueuses du code secret. Une innovation indispensable pour la sécurité. Tout à fait. Ce brevet a d'ailleurs généré des revenus considérables pour Moreno avant de tomber dans le domaine public en 1988, environ 150 millions d'euros. Pas mal de faire. Cela lui a permis de créer sa société Innovatron et de déposer 43 autres brevets liés à la carte à puce. C'est incroyable, F. Moreno était un véritable visionnaire. Il a imaginé des applications très en avance sur son temps, comme le paiement sans contact avec le PIAF, un partomètre individuel à fente en 1988, ou encore un système de paiement sécurisé pour la musique en ligne, Discosit, bien avant l'essor d'Internet. Des innovations précurseurs qui annonçaient déjà l'avenir. Et après le dépôt du brevet, comment la carte à puce s'est-elle développée? L'évolution a été assez fulgurante. Après les télécartes, la France a été l'un des premiers pays à généraliser la carte à puce pour les paiements bancaires dès 1993. Un choix judicieux qui a permis d'accroître considérablement la sécurité des transactions par rapport aux cartes à puce magnétiques. Le reste du monde a suivi quelques années plus tard avec des rythmes différents selon les pays. Et sur le plan technologique, la carte à puce a connu des avancées spectaculaires. Oui, absolument. On a vu apparaître l'intégration de coprocesseurs cryptographiques pour sécuriser les signatures électroniques et les paiements, l'arrivée du sans contact avec les technologies RFID et NFC au début des années 2000 pour des paiements plus rapides et plus récemment l'intégration de la biométrie avec les cartes à empreinte digitale. Des innovations qui ont rendu la carte à puce encore plus performante et plus sécurisée. La carte à puce ne s'est pas limitée au paiement. On la retrouve aujourd'hui dans une multitude d'applications. Les cartes à SIM pour nos téléphones portables, les passeports biométriques, les badges d'accès. Ce champ d'application n'a cessé de s'étendre. Et son design a également évolué. La bande magnétique a progressivement disparu et les numéros de la carte ont été déplacés au verso. Une évolution logique pour une carte de plus en plus tournée vers le sans contact. Justement, parlons un peu de l'intérieur de la carte à puce. Qu'est-ce qu'elle renferme comme technologie aujourd'hui? C'est une véritable mine d'innovation.
On y trouve des microprocesseurs très puissants, capables d'effectuer des calculs complexes, notamment pour la cryptographie des puces, pour la communication sans contact des capteurs biométriques dans certains cas, des systèmes de mémoire très sophistiqués pour stocker des informations sensibles de manière sécurisée, et même des systèmes d'exploitation miniaturisés spécialement conçus pour garantir la sécurité et la gestion de multiples applications. Impressionnant. C'est un concentré de technologie de pointe dans un format minuscule. Et quel avenir pour la carte à puce PIM? Quelles sont les grandes tendances qui se dessinent? On peut imaginer une généralisation encore plus grande du paiement sans contact et des cartes biométriques. C'est fort probable. Et puis, il y a les enjeux liés à la durabilité et au recyclage de ces millions de cartes produites chaque année. C'est un aspect environnemental de plus en plus important. Effectivement. En conclusion, on peut dire que la carte à puce partie d'une idée simple a révolutionné notre façon de payer, de communiquer, de prouver notre identité. Elle est devenue un outil multifonctionnel indispensable dans notre quotidien. Et l'histoire de Roland Moreno nous montre qu'une innovation majeure peut naître en dehors des circuits traditionnels de la recherche et du développement. Une belle leçon d'audace et de créativité. Tout à fait. Et pour finir ce deep dive, une dernière question à méditer. Comment l'évolution constante des technologies d'identification et de paiement pourrait-elle transformer nos interactions quotidiennes et nos perceptions de la sécurité et de la confidentialité dans les 50 prochaines années? Une vaste question qui nous invite à réfléchir à l'impact des technologies sur nos vies. Merci de nous avoir suivis dans cette exploration passionnante de l'histoire de la carte à puce. Merci à vous. À très bientôt pour un nouveau Deep Dive.